Salut les Green Movers, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce magnifique paysage pour partager avec vous une découverte. Il s'agit des 5 Tibétains. Donc c'est une série de 5 mouvements qu'on va enchaîner et donc c'est issu de pratiques tibétaines. Donc au fil des siècles, ces 5 mouvements ont été sélectionnés par les Tibétains pour stimuler nos 7 centres d'énergie, donc nos chakras. Mais on a aussi appris récemment que ça stimulait notre système endocrinien, donc toutes nos hormones sont régulées et stimulées pour fonctionner au mieux. Donc dans la version longue de la vidéo, vous pouvez réaliser les 5 mouvements en même temps que moi qui vont être répétés 21 fois puisque 21 ça semble être le nombre d'or chez les Tibétains et plus largement dans la culture bouddhiste et hindouiste. On nous dit par exemple qu'il faut mâcher 21 fois notre nourriture avant de l'avaler pour que le système digestif fonctionne de manière optimale. Les 5 mouvements compris dans les 5 Tibétains permettent d'un point de vue physiologique d'étirer, de renforcer et de mobiliser l'ensemble du corps. Comme en yoga, chaque mouvement va être accompagné de la respiration avec de l'inspire par le nez et de l'expire par la bouche. Et à savoir aussi, les 5 Tibétains, vous pouvez les pratiquer au quotidien sans échauffement, ça peut être votre échauffement. Assez parlé, on démarre. Le premier mouvement, c'est un mouvement qui va solliciter l'oreille interne puisqu'on va faire des tours sur place en sens horaire. Ça s'appelle le derviche tourneur. On met les bras en croix, les paumes vers le bas et on va tourner tout simplement dans le sens horaire. Ça peut tourner un petit peu la tête au début, c'est normal. Si vous voyez qu'au bout de 5 tours, ça tourne trop, bien, on s'arrête, on prend notre respiration et on continue un petit peu. En tout cas, rien ne sert de forcer. On peut attendre le lendemain pour voir si on arrive à en faire un peu plus sans que ça tourne. Mais c'est tout à fait normal si ça tourne puisque c'est l'oreille interne qui est sollicitée. Et si on n'a pas l'habitude de la solliciter, bah forcément, ça peut faire tourner la tête. Donc c'est parti, on démarre. Et on inspire. Et on expire. Allez, encore un dans le doute. Wow. En effet, ça tourne un peu. Dès le 10e, je sentais que c'était un peu hasardeux. Chaque mouvement des 3 Tibétains, on va les finir avec 3 respirations profondes avec les mains au cœur. C'est parti. Allez, on passe au deuxième mouvement qui s'appelle parfois le clic-clac. La fermeture, ça ressemble un peu à un V-up en fait, sauf qu'on va y aller beaucoup plus lentement et on va l'accompagner du souffle. Donc on commence par s'allonger sur son tapis, si possible un tapis qui n'est pas brûlant comme le mien. Et on va ramener le menton à la poitrine, décoller les omoplates, donc on contracte les abdominaux et les jambes vont monter, pied flex. À l'inspire et à l'expire, on relâche tout et on fait bien attention à ce que la partie arrière du corps et les abdominaux soient bien relâchés avant de repartir sur la deuxième rep.
Et comme pour les autres mouvements, on finit avec 3 respirations profondes, les mains sur l'abdomen. Ok, ça fait du bien. Ça chauffe un peu les abdos, hein. Ici, on est vraiment sur du V-up un peu énervé quand même, en moins dynamique, plus profond du coup. On passe sur le 3e mouvement, qui est l'arc avec une extension de la colonne. On se place les genoux au sol, le dos avec des courbures naturelles, les pieds pointés dans le sol. Et on va mettre les poings ou alors les pouces dans les lombaires. Et on va essayer de venir chercher le regard vers le ciel dans l'inspire. Et dans l'expire, on revient droit. On regarde le ciel. Et on revient droit. C'est parti. Quatrième mouvement, la table basse. On vient s'asseoir, jambes devant soi, tendues si possible. Les mains posées avec les doigts qui font face à notre regard. Et on vient planter les mains dans le sol et regarder en arrière avec l'abdomen à l'horizontale. Et on redescend assis, menton à la poitrine. On inspire.
respiration, je viens les faire à genoux. Dernier exercice, qui est un mélange, en fait, qui est une alternance de chien tête en bas et de cobra. On vient se mettre en position de pompe. Sur l'inspire, on se met en chien tête en bas. Et sur l'expire, on passe en cobra, en faisant attention à ne pas pincer ses lombaires. En chien tête en bas, l'essentiel est de chercher à avoir un dos droit. Pas besoin de tendre les jambes, ni même de poser les talons. L'idée, c'est d'ouvrir la cage thoracique. Et pour finir, ce 5 tibétain, une bonne child pose, une posture de l'enfant avec de la respiration profonde. Et voilà les Green Movers, j'espère que la séance vous a plu. Pour moi c'était une vraie découverte, je suis très bien, je me sens vraiment bien flex, bien mobile. Je vais essayer de continuer pendant un mois pour voir quotidiennement comment ça se passe, comment ça évolue. Je vous invite aussi à faire de même, à explorer avec moi. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes plus connaisseur que moi dans les 5 tibétains et si vous avez des commentaires ou des suggestions, des petites précisions à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Restez zen, soyez cool. À bientôt les amis. Moi je vais aller piquer une tête.